Bonjour, chers amis. En fin de journée ici en Normandie, il y a un rayon de soleil. Comme c'est intéressant. Bon, figurez-vous que ce soir à la télévision, il y a une émission sur Versailles. Puis bon, il se trouve qu'il y a quelques jours, je sais plus, j'ai fait une vidéo sur le fait que on m'identifie plus ou moins à Marie-Antoinette. Moi, là, telle que vous me voyez là. Voilà. C'est comme ça. On ne cherche pas à comprendre. Enfin, vous avez qu'à aller voir la vidéo, puis vous démerdez, quoi. Bon, bref, Fersen, Frossen. Thomas Fersen, le nom de l'amant de Marie-Antoinette. Thomas Fersen, mon petit chéri, s'est donc produit en concert en fin de semaine dernière, figurez-vous. Et donc, j'avais l'intention d'aller le voir. Donc, il avait prévu autre chose l'après-midi pour que je fasse pas le déplacement uniquement pour lui. Ça fait un bout de temps que je l'avais vu sur scène, enfin ça fait longtemps que j'ai vu sur scène d'ailleurs. Et donc il avait bien arrangé son coup. Et étant donné qu'il est déjà arrivé, qu'il souhaite que je ne vienne pas alors que je venais, enfin bref, donc j'avais les sous dans ma poche. J'avais de quoi largement payer ma place de concert, comme n'importe qui. Le truc réglo quoi, vous voyez. Bien prévu et tout, bien programmé. Donc j'ai pris le train de Saint-Lazare, alors c'était prévu de telle sorte qu'à la fin du concert, j'avais le temps de récupérer mon train et tout était prévu. Et donc, je suis arrivé à la gare Saint-Lazare, pas à la gare Saint-Lazare, mais à la gare de Versailles, et puis je suis allé à pied à la salle en question. J'entre, je demande si à tout hasard, il n'y aurait pas une invitation qui me soit destinée. Et là, une espèce de grande brêle, assez grande, ouais. En fait, aussi grande et sèche qu'elle était conne. C'est vous dire à quel point elle était grande et sèche. Et bref, elle me dit non, il n'y a pas d'invitation. Extrêmement froide et désagréable. Je ne me déconcerte pas, je m'adapte. Je dis bah écoutez, c'est pas grave, hein. J'ai des sous, j'ai payé ma place. Hein. Non. C'est-à-dire, alors je récapitule, ça n'est pas Thomas qui ne voulait pas que je sois à son concert. Que les choses soient bien claires. Parce que moi, je me démonte pas. Je lui dis, attendez, mais c'est complet, d'accord. Je dis, il y a peut-être quelqu'un qui a acheté sa place et qui peut pas venir. Enfin, dans chaque concert, on sait bien qu'il y a toujours 2-3 places qui se baladent, des gens qui peuvent pas venir. C'est-à-dire que, normalement, si vous voulez, dans un service culturel normal, vous voyez, par des gens normaux, ce qui se passe en principe, c'est que, premièrement, les gens sont aimables. C'est la moindre des choses. Puis surtout, quand quelqu'un dit je voudrais une place, ils disent écoutez, attendez, enfin c'est toujours comme ça que ça se passe normalement. Hein. Attendez, si jamais il y a quelqu'un qui peut pas, qui a une place à vendre parce qu'il y a de l'imprévu, eh bien restez là et puis donc comme ça on vous la vendra. J'étais toute fière de moi, j'avais les sous pour une fois. Moi qui suis fauchée comme les blés, pour une fois j'avais les sous pour payer ma place. Enfin bref, on m'a clairement fait comprendre qu'on ne voulait pas de moi pour voir Thomas, mon petit chéri, moi. Donc je suis repartie. Et je suis rentrée chez moi. Bon, c'est vrai que j'étais arrivée de bonne heure, j'avais dû arriver, je pense, aux alentours de 8h à peu près, enfin 20h. Donc je suis repartie, et puis en marchant vers la gare et tout, je me dis, mais c'est vrai que Versailles, au moment du mariage pour tous, il s'était passé quelque chose. Et oui, alors Versailles, je viens d'aller fouiller sur Internet, effectivement. Alors là, pour les municipales, 3 listes de droite. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les 3 contre le mariage pour tous, défense des valeurs traditionnelles et tout le bordel. Et alors, monsieur François de Mazières, donc, le maire de Versailles, que j'emmerde, qu'il le sache, à pied, à cheval et en voiture. Et alors, il y a un certain Cyril de la Rochère, cousin de notre cher ami. Oh, comme c'est amusant. Bon, alors, il faut quand même que j'explique à tout ce petit monde, hein, d'accord ? Alors, je ne sais pas s'il y a une liste de gauche à Versailles, mais s'il y en a une, franchement, allez-y, quoi. Allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, il faut quand même que vous sachiez que cette histoire de Marie-Antoinette est une chose, chacun est libre de penser ce qu'il veut, je m'en tape, que les choses soient bien claires.
Mais il se trouve qu'autour du château, il y a des jardins. D'accord? Et autour du jardin, qui dit jardin dit jardinier. Et que tous les jardiniers sont derrière moi. Et pas derrière la municipalité de Versailles. Voilà. J'ai Baraton, j'ai tous les jardiniers des médias, et je suis aussi responsable de toute la nouvelle politique des parcs et jardins de la France entière. Et donc aussi de Versailles, des ronds-points dans les villes, etc., etc. Et je vous emmerde. Voilà. Décidément. Décidément. Enfin, c'est bien, c'est bien. Ça va être l'occasion vraiment pour les Versaillais qui voient à quoi ils ont affaire, quoi. Alors déjà, les mecs, ils étaient... Alors, 3 listes de droite à Versailles. Donc la place doit être vachement bonne quand même. Ça doit raquer un max. Je sais pas combien il est payé, le mec, mais 3 listes de droite pour avoir la place. Putain. Vous faites fort quand même. Et alors, ils sont tellement cons en fait, qu'ils sont unis tous pour la défense des valeurs traditionnelles de la famille, mais par contre, ils sont trop cons pour s'entendre pour avoir le siège, là. Alors, je sais pas, faites les sièges musicaux ou un truc comme ça, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Interpellant, quand même, Interpellant. Mais on va vous faire chier, vous avez pas idée, Vous avez pas idée, vraiment,